Putain, j'ai fait un P là, on dirait que j'ai chrome. Ça filme. Allez dans la boîte. Regardez mon t-shirt. Ah wow, Porters. Je l'ai acheté sur AliExpress. Qui a fait ça? Bon, t'es prête? Ouais. Hey, salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté familiale. Et ça cause prep. Un peu dire plus jamais par contre de Jules. C'est mes occasions de notoriété. Ok, donc aujourd'hui les gars, on va faire une décolo. Je vais me colorer les cheveux en roux. En rouge. Alors, non. Alors là, ceux qui savent pas aller voir Panic Station, je rigole. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour notre deuxième vidéo. Voilà, en effet, alors on devait faire une vidéo ce matin parce qu'on devait se recevoir un colis. On l'a pas reçu, voilà. Donc on va le recevoir demain, on a reçu un mail. Donc la vidéo spéciale arrivera donc demain. Mathieu. Sperme. Oui, parce qu'on a déjà eu une chaîne ensemble quand on avait 13-14 ans. Hein? C'est utile de le rappeler. On va se colorer les cheveux en rose. Donc elle, vous voyez, elle a des petites méchouilles blondes. Donc du coup, on va les colorer en rose. Et moi, par contre, on va tout faire, quoi. Comme vous avez pu voir, pour les personnes les plus assidus d'entre vous, je suis allé au coiffeur. Oui, t'es très beau. Merci bien. Voilà, j'attendais, parce que sinon je pouvais attendre longtemps. Et du coup, on va pouvoir se colorer maintenant. Alors, j'ai pris, regardez. Donc j'ai pris de la blonde mie, donc poudre décolorante machallah AOP. Et bien entendu en couleur on a pris le Arctic Fox. Oh là là, c'est la première fois de ma vie que je vais tester. Donc c'est une couleur semi-permanente, c'est-à-dire que c'est pas une couleur qui s'oxyde, c'est vraiment genre un soin slash couleur. En fait c'est un pigmentant pour cheveux. Et il faut avoir donc les cheveux les plus blancs, clairs possible. Donc là je vais quand même refaire une petite déco. Et on a... Et en attendant, on va répondre à quelques petites questions là, parce qu'en fait on est sur un site, on va taper questions, tout simplement. Questions aléatoires, je crois même. Et du coup on va répondre aux questions parce qu'il va bien falloir meubler un petit peu. Là du coup je vais mettre mon intro juste après, donc du coup je lâche la petite phrase avant l'intro. C'est ça. Donc si vous êtes saucé, on va pouvoir y aller en fait. Du coup, on va commencer par la déco, d'accord? Toi, tu vas pas te faire décolorer, c'est ça? Oui, non, je fais pas de décolo et je vais faire un rose que je vais diluer parce que je veux plutôt un rose pastel. Moi, je vais commencer par me décolorer les cheveux, comme ça on va discuter, on va parler. Et ensuite, tu feras ta colo quand moi je ferai ma colo, comme ça on sera tous les deux en fait. Quel est le défaut que tu détestes chez une femme ou un homme? Un homme, du coup. Un homme, mauvaise foi. Ah ouais, c'est des fautes de caractère, du coup? Ouais. Moi, je sais pas, j'avais en tête direct des faux physiques, mais ouais. Oui, oui, c'est clair. Enfin, ça dépend. Non, moi, je tout le monde. Ok. Ah, la meuf, elle a pas toussé de toute la journée, elle va tousser maintenant. Par contre, il est où mon bécher? Il est où mon bécher? Mon bécher. Tiens, un truc. Mais tu l'as pas sorti. Hein. Putain, je dois y aller. Ah non, non, il y a les caméras, je peux pas. C'est pas grave. Elle va tousser, il y aura de la poussière qui va sortir. Je crève et l'autre il est là, mon bécher. Je fume même pas. Quel est le défaut que tu détestes chez un homme? Je sais pas, il y en a tellement. Je vais aller chercher de l'eau. Ouais, du coup, j'ai meublé en attendant. Ah ouais. Déjà, merci pour votre retour que vous avez eu sur mes dernières vidéos. Ça m'a trop fait plaisir de les faire. Surtout la vidéo des tatouages. Franchement. Surtout la vidéo des tatouages, franchement vous avez été énormément à me demander genre comment ça s'est fini, est-ce que je suis vraiment allé au travail avec? Mais bien sûr en fait je suis allé au travail avec, vous ne connaissez pas vous en fait. Après en termes de tenue, comme je disais en commentaire, parce que j'essaye de répondre à tous les commentaires, d'ailleurs sachez-le, la couleur à la tenue je crois 2-3 jours, après je me lavais le visage quand même tous les soirs parce que voilà tu vois genre je me lave le visage le soir déjà de base, donc en gros ça tient moins que si par cas je me lavais pas forcément le visage, t'as capté? Donc du coup couleur 2 jours on va dire par là, 2-3 jours si vraiment vous voyez les petites dernières transparences. Et par contre couleur du noir c'est tenu genre je pense 2 jours de plus, donc 4-5 jours, un bail comme ça. Donc franchement c'est super sympa. Moi en vrai je fais des trucs un petit peu genre chelou etc pour rigoler parce que en vrai je m'en fous. Mais franchement pour les personnes qui veulent genre je sais pas un petit cœur par ici ou même pas forcément au visage, mais franchement allez-y hein. Par contre juste petit conseil, laissez bien tenir le temps de pose du henné. Franchement allez-y 1h voire 1h30 pour être sûr et certain qu'après ce soit sec et ce soit nickel tu vois. Enfin ouais je pense que je pense ça.
Chris, il est en train d'apprendre à Manon comment se stopper la touche. Mais je prends l'Oxydant 20 parce que justement, j'ai appris une chose, les gars. Je sais pas si les gens ils sont amateurs de décoloration ici sur cette chaîne. Vous savez que plus on commence avec un Oxydant fort. La ventoline. Oui. C'est la première fois. Alors, c'est bien? J'ai l'impression que c'est une drogue dure. Plus on prend fort l'oxydant, plus ça agresse de suite les cheveux et en fait, moins après le cheveu, il accepte la décoloration. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. C'est-à-dire, commencez toujours vos décolorations avec du 10 voire du 20. J'ai pas du 10, mais sinon j'en aurais mis. Et après, vous en refaites une après, limite à 30, y a pas de problème. Et là, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus blanc que si par cas vous étiez avec du 30 directement. Parce que moi, je faisais 30 deux fois ou 30 et 40. Je suis un taré. Ouais, le mensonge, je sais pas. J'ai mis au hasard. Ouais, le défaut, ouais, je dirais malhonnêteté, ouais. Très Ok, classique. et après, comment on fait? Nouveau? Alors après, on sait pas du tout la qualité des questions. Je vous dis direct sur ces trucs de merde, genre, vous préférez dormir la porte ouverte, la porte fermée. Donc ça, c'est naze. De toute façon, toi, t'es pas cinématographie. Prends-tu des décisions en fonction de ton horoscope? Oui, de ouf. Alors, fut un temps, à l'époque... Je le faisais, en fait, quand j'étais célibataire et que j'étais mal, tu vois ce que je veux dire? Je voulais croire en mon horoscope. Maintenant, je suis plus célibataire parce qu'étant donné que moi, mon but dans la vie, c'est de pas être célibataire. Voilà, c'est mon, on va dire, vous savez, comme dans les Sims, là, alors, le sou à long terme. Mais moi, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où je suis en couple, j'ai plus de relâchement sur la vie. Donc, du coup, en vrai, je m'en fous de ce qui se passe. Sur la vie. Donc toi, ça veut dire que tu considérais que l'amour dans ton horoscope, alors? Ouais, bah, Ok. complet. Ben moi, ça dépend. En fait, quand l'horoscope me dit que je vais avoir une bonne journée, ça me rassure. Ah, mais horoscope. Mais bah oui. C'est pas parce que je regardais que forcément j'y croyais. Ben moi, j'y croyais que Ouais. quand c'était des trucs positifs. Vous En allez fait, je mourir voulais une demain. raison d'y croire, tu vois. L'horoscope, c'est un peu la je méthode pense. charlatan de l'astrologie en vrai. Hein. Franchement, Celle-là, c'est- celle-là, elle est. Elles sont hard? Ouais, Putain, le thé, wesh. c'est pas vrai. Non, vas-y. Que reproches-tu à l'éducation de tes parents? Oh, pff, c'est un grand sujet. Alors, on est parti pour 3 heures de vidéo. Peut-être que j'aurais une meilleure éducation si j'avais eu un père. Alors moi, ce que je reprocherais à mes parents... Catherine. Non, mais c'est un truc bidon en vrai. C'est de pas peut-être m'avoir poussé à, je sais pas, à étudier plus les langues et tout. Parce que ça, je l'ai fait de moi-même, mais c'est pas Ouais, quelque tu l'as chose fait que toi-même, eux, après. ils m'ont, tu vois, ils m'ont pas Ouais. inculqué cette éducation-là, tu vois. Ouais, ouais. Bon, ça va. Franchement, Je ça se voit que t'as dirais pas ça. beaucoup de trauma, toi. Bah, Moi, mon grand non, regret je sur suis la- heureuse de dire que j'ai eu une bonne enfance, ouais, franchement. Oui. Mais putain, t'as bien de la chance. Ouais. Décris-toi en tant que futur papa, future maman. Tueur. Ah. J'en veux pas, donc si je me retrouve mais en moi avoir, non il va plus. bien falloir que je les Bon, tue. ben next, moi non plus, j'en veux pas. Je pense pas que ce soit famille, ça. La question complètement con. T'es-tu déjà fait surprendre en train de péter? On est obligé de répondre à cette Pas question. plus tard que ce matin. Mais moi, c'est différent parce que je l'annonce. Je le fais, je suis tellement fière en fait. Moi, je l'annonce pas, je le fais en soum soum et j'attends Non, mais de toi, voir si ton les gens odeur, le elle est voient. reconnaissable entre mille. Ouais. Donc je te capte. Donc en à fait, chaque fois. je le dis jamais, mais j'attends juste de voir si les gens. Je suis comme ça. Oh non, ça se fait pas. On va pas te donner des prénoms. Si. Quelle est la fille, le mec, là où le plus moche avec qui tu sois sorti? Tu peux toujours donner des prénoms? Plus moche. Mais moi, je sors pas avec les moches en général. Moi, j'ai fait des erreurs. Oh, en vrai de vrai, moche, non. Je pense que si j'ai dû sortir vraiment avec quelqu'un que je considère comme moche, c'est vraiment dans mes premières expériences où j'arrivais pas à avoir de critères de beauté. C'est juste en mode l'expérience avant tout et la beauté après, t'as capté? Quand c'est terminé Bah, ou quand moi, ça se termine franchement, un peu mal, que tu dis ouais, en plus, de toute façon, je le trouvais pas méga beau. Si je peux répondre pour toi, moi, parce que du coup, voilà, ça n'engage que moi, je trouve que le plus moche à qui tu sois sorti, soit le mec avec les lunettes, là. Oui, mais moi aussi, je pensais. Mais voilà. Ouais, mais ça se fait pas! Oui, il regardera la vidéo ou pas? Non, je pense pas. Ouais, c'est bien. Mais en tout cas, si tu nous entends, j'espère que tu vas bien au Canada. Au Canada? Oui. Toujours les moches qui ont les meilleures vies. Arrête! Quelle est la passion la plus exotique, étrange que tu aies? La passion exotique, Ouais. mais ça veut dire quoi? Qui est pas du goût général, quoi. Étrange, il y a écrit. Le seul truc que je pourrais vraiment kiffer de ouf et que les gens ils peuvent trouver ça étrange, on va dire, c'est le métal. Genre, j'aime bien l'acier aussi. Non, mais... Genre moi, par exemple, bah, c'est pas une passion, hein, mais genre, je kiffe voir les enfants se faire engueuler, se prendre sur le feu, tu vois. T'es vraiment horrible. Je sais pas, je trouve ça gavé drôle d'être témoin
Tu sais, de un peu loin, tu vois. Eh ben, En mode, figure-toi. oh putain, il va se faire engueuler, le petit Ouais. Jimmy, là, je l'ai vu. Mais moi, le problème, c'est que je trouve qu'on est dans une génération ou dans une société où maintenant les enfants se font plus engueuler. En fait, quand tu vois des enfants Ah, dans le métro si, qui quand gueulent, même. eh ben, enculé, t'es pas à Paris, toi. Putain. Bah, non. Quand tu vois des enfants dans le métro qui gueulent, eh ben, les paroles sont comme ça. Ouais. Quel surnom donnes-tu à ton copain, ta copine? Il supporte pas de se faire appeler bébé. Il déteste ça, il m'a toujours C'est dit. trop chou. Du coup, bah, je l'appelle pas bébé, du coup. Mais ouais, je pense... Ah, chérie, c'est plus. Chérie. Ben moi j'ai pas de copain, d'ailleurs si vous voulez laisser votre numéro ou quoi c'est dans les commentaires. Ouais, bah là, je pense que tu vas pas te faire toucher beaucoup. Ouais c'est vrai, c'est pas Sur- la commune sur la ma plus chaîne, qui correspond. Mais du coup moi j'ai un chat et je l'appelle... Du coup moi cette question elle s'applique pas à moi parce que je suis célibataire, célibatarde. Je rigole, j'ai juste personne. As-tu déjà volé dans la caisse de ton travail? Non, bien sûr que non. Toi oui? Non, c'est sûr que non. Non, en vrai, non, j'ai Bah jamais non. volé. Non. Quelle est la remarque la plus vexante? Ok, quoi? Bah oui, j'attends. Putain, mais je suis dans le truc, elle me dit quoi, Gassia, il y a un truc important. Quelle est la remarque la plus vexante qu'un ami t'ait faite? Alors... Mais y a pas plus tard qu'un jour, quand on m'a dit, mais c'est pas des vêtements de mariage, ça. Mais t'arrêtes de tout ça, c'est mon moment, d'accord? Oui, c'est pas un vêtement de mariage. Ah, mais t'es au courant que tu vas être le seul à être... Arrête, c'est un ami, pas ton copain. Ah. Donc moi, la remarque la plus vexante qu'on m'ait faite, c'était au collège. Et en gros, le petit rigolo de la classe, enfin c'est ce qu'il croyait être, m'a dit que je ressemblais à une bouteille d'orangina. Mais cette expression existait déjà? Je sais pas, Parce que c'est mais pour il dire m'a les comparé morphologies. quoi. Waouh. Peut-être que c'est lui le précurseur, hein. Mais sache qu'aujourd'hui, je t'emmerde. Bah écoute, bah moi franchement, je vais pas dire, j'ai pas forcément une remarque les plus vexantes, mais voilà, j'ai toujours été, dans tous les cas, quand j'étais au lycée, Oui, c'est vrai. j'ai toujours été persécuté quand j'étais au collège, donc du coup je pense que je les ai toutes eues, tu vois, les embrouilles. En plus de ça, j'étais en surpoids, j'étais vraiment pas la meilleure représentation de moi-même actuellement, donc naturellement, je pense que j'ai dû toutes les avoir et... Ouais, c'est vrai. Bon alors, quelle personne présente dans la pièce est la plus naïve selon toi? Toi. Bah oui. C'est assumé, hein. C'est pas que t'es naïf, tu crois encore en l'être humain, Oui, voilà. contrairement à En fait, moi. je remets tellement peu en cause Ouais. la bonté des gens Ouais. que je pourrais absorber Putain. n'importe quoi. Ouais. Pas plus tard qu'hier, tu m'as fait croire que le quartier Bastille était le moins cher de Paris et j'ai dit ah ouais. Alors, next question please. Quel est le plus gros râteau que tu te sois pris? Alors, bah moi j'en ai un, c'est épique. Hein. Ouais, dis-moi. Toi? C'était au lycée, mais tu la connais l'histoire. Je me rappelle Tu te plus. souviens pas du gate? Gate, carrément. Donc j'étais au lycée et j'avais un petit crush sur un mec de ma classe qui avait une meilleure pote dans la classe aussi. Et moi j'étais persuadée qu'entre eux il y avait un petit truc en mode plus que mes meilleurs potes, tu vois. Un jour, je vais voir ma pote et je lui dis que j'ai un crush sur son meilleur pote, mais que ben voilà, je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc entre eux et tout. Elle me dit mais non, pas du tout, vas-y, je vais essayer de T'arranger le coup. voilà. J'arrive à prendre mon courage un vendredi midi et j'avoue mes sentiments à cette personne. Et j'avais jamais eu d'expérience avant dans ma life avec quelqu'un, tu vois. Ah bah t'es J'avais- quand même sorti avec... Non, je suis pas sortie avec lui, je suis sortie avec... Ah, moi aussi. Par contre, ça on pourra pas. Non, non. Je prends mon courage à deux mains, j'avoue au mec mes sentiments, nanana, le vendredi midi. Lui, il arrive pas trop à me répondre sur le moment parce qu'il était grave choqué que je lui dise Ouais, ça, ouais. bref. Le vendredi soir, on s'est écrit et tout le week-end, on s'écrit, et il était question que le lundi, bah on se voit et tout, parce que entre-temps, dans le week-end, il m'avait dit, ouais, ça me fait trop, ça me fait des choses et tout ce que tu me dis, moi aussi, je t'apprécie beaucoup, genre Donc pourquoi c'était pas... pas un nom. Non, pas du tout. C'était en mode on laisse passer le week-end et on se retrouve le lundi et on voit, tu vois. La fille, moi je lui dis que j'ai avoué mes sentiments à son meilleur pote. Elle était là, oh, trop mignon, nanana, j'espère que ça va marcher et tout. Donc voilà, on passe tout le week-end à se parler. Le dimanche soir, je reçois un message de ce mec qui me dit en fait m'a avoué des sentiments pour moi. Et je préfère tenter un truc avec elle plutôt qu'avec toi. Ah ouais, genre c'est vraiment là, je te donne le plan là. Genre, C'était le dimanche soir quoi. Ah, putain. Alors qu'on s'était parlé tout le week-end et que moi j'étais grave contente, tu vois, j'étais trop fière de moi d'avoir fait le premier pas et tout. Mais oui, clairement ça. Quelle Et du coup horreur. après j'ai dit dire à tout le monde, bah en fait non. Bah de toute façon ça s'est vu parce que du coup après ils se sont mis en couple, ils sont Ouais. restés ensemble 1 an et demi. Ah, en plus ça a marché en plus. Voilà, donc c'est le plus gros râteau que je me sois pris hein, finalement. Et toi? Jamais eu. Allez. C'est moi qui ai les râteaux, moi. Non, attends, est-ce que, attends, je réfléchis, j'aurais pu le faire pendant la question. C'est trop dans l'histoire. Non, les seuls râteaux que je me suis pris, c'est sur Grindr. Ouais, c'est pas vraiment des râteaux. Bah, quand même, c'est les gens, ils disent tu me plais pas.
Ouais, mais c'est pas des rats, genre y a pas eu de... Non. C'est juste premier contact en mode ouais, tu me plais pas, ciao quoi. Ouais, non. C'était Oui, pas... oui, voilà, c'est ça. Y a pas eu d'implication. Oui. Es-tu jaloux? Non, Oui? non. Bah moi oui. Bah, Et moi toi aussi. aussi. Bah oui, putain. Bah Alors, je oui, suis c'est mon jaloux. deuxième prénom. Non, en vrai de vrai, avant, j'étais vraiment très jaloux parce que quand j'étais dans une relation toxique, on va taire le nom. Je pouvais pas être autrement que jaloux parce que franchement c'est tu sais la jalousie extrême Bah, et mais puis, justifiée il tu te vois. montrait aucun confort, il te montrait aucun... Mais non, mais surtout il me montrait que je pouvais être jaloux. Oui, Voilà, Oui, tu vois. J'ai pris du temps avant d'apprendre de moi-même et en fait je me suis dit Valentin, il faut que tu partes du principe que tous les gens sont différents et si tu restes avec les mêmes traumas et le même parti pris sur les gens, on va dire parti du prix qui forcément ils vont regarder ailleurs, qui forcément vont faire ci ça, bah tu donnes aucune chance à personne, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai eu la chance de tomber sur Chris, Oui. qui lui Chris, mais lui dès le début, il m'a bébé. montré, prouvé et surtout c'est pas en mode et surtout, lui, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était pas en mode non mais crois-moi, etc. En mode, il me dit, tu verras. Franchement, tu verras. Moi, je suis comme ci, comme ça. Je te le dis. Je peux pas forcément te prouver les choses dans la seconde, mais tu verras. Et les mois et les années montreront. Et ça fait combien de temps aujourd'hui? Actuellement, ça fait 3 mois. Ah, mais non. 1 an et demi. Ah bébé, j'adore. Ça tient déjà plus que ton histoire de lycée. Oui, voilà. Super. C'était pas mon couple à moi, vu qu'il m'a dit non. Oui. Ce chien. Quelle partie de ton physique aimerais-tu changer? Oula. Tout. Le complexe que j'ai, c'est que je me rends compte que je suis en train de grossir. Donc moi, franchement, je dirais mon ventre. Parce qu'en vrai, en physique, tu vois, j'ai pas envie genre de changer mon nez, de changer mes pommettes, mes ci, mes là. Mais par contre, là, le seul vraiment que je regarde dans le miroir, le seul truc que je me dis putain, ça se laye pas, c'est mon ventre. Oui, moi, c'est le bas du corps. Hein. Ouais. Parce que le visage, je trouve que voilà, ça se suffit. Mais non, mais vraiment, ouais, le bas du corps. Enfin. Non, ma poitrine ça va. Mais tout, genre, en fait. vraiment à partir du ventre jusqu'au pied quoi. Ouais, mais c'est par rapport à ta morphologie ça. Parce que je suis une bouteille d'orangina. Allez. Alors, on s'en branle. Quel est ton job idéal? Gagner des sous sans travailler. Quel est ton plus gros chagrin d'amour? Suivant. Alors, est-ce que tu as une phobie? Champignons. Hein? Les champignons? Oui. Mais depuis quand? Depuis tout le temps en fait. Si tu me connais bien, Chris, tu lui demandes quelle est ma phobie, il va te dire direct les champignons. Mais les champignons de nourriture? Les champignons dans la forêt. Voilà, ouais. On va dire bien sûr, quand je vois une barquette de champignons de Paris à Leclerc, j'ai pas peur. Parce que je veux dire, je me cache pas encore. Par contre, je vais dans une forêt ou dans je sais pas, un parc, je vois un champignon, palpitation, je ne peux pas. Parce que j'ai toujours je vais t'expliquer pourquoi. En plus, j'en ai parlé il y a pas longtemps sur la chaîne, ça tombe bien. J'ai toujours l'impression quand je vois un champignon dans la nature que c'est un champignon toxique, que c'est. Oui, tu vois, c'est cette peur-là. Okay, oui, c'est pas la peur genre d'une aubergine. Tu vois ce que je veux dire? C'est la peur du champignon parce que la peur qu'il soit toxique. Et toi? Les moustiques? Non. Non, moi c'est les requins. Ah oui, c'est vrai, tu m'en as parlé tout à l'heure en plus. C'est les requins. Bon, ça va, tu vas pas en voir beaucoup dans ta vie. Non, mais même une photo. J'étais à Palma en vacances avec ma meilleure amie. Sur les bus, il y avait des images, voilà, des poissons, des machins, des petits phoques et tout. Et il y a un bus. Ce putain de bus qu'on a suivi sur je sais pas combien de mètres. Il y avait un énorme requin blanc. Mais genre en image 4K, je sais pas combien de mètres là. C'est le dessin quoi. D'un immense requin blanc, tu voyais toutes ces putains de dents là, et ça me hante. Un cauchemar sur 2, il y a un requin dedans. Ah ouais. Alors que j'en ai jamais vu en situation. Mais putain, j'avais. Mais je t'avais dit de mettre ton t-shirt de couleur. Quelle est la chose que tu préfères faire quand tu es tout seul? Me branler. Je l'attendais, mais je le voyais gros comme une maison. Mais peindre, j'aime bien peindre. Regarder des dramas. Des dramas coréens. Alors ça. En mangeant un ramen. Moi, à part ça. À part se branler. Écouter ma musique à fond. En ce moment, en plus, je suis grave dans Mélanie Martinez. Je mets les musiques. Et te maquiller aussi. Bah non, parce que maquiller, je m'en fous d'être tout seul ou pas. Parce que je veux dire. Okay. Mais le truc que j'aime bien être tout seul, c'est quand je mets la musique parce que du coup, je chante avec ma voix très. Cristalline. C'est pas ça que je voulais dire. Très performante. Y a-t-il quelqu'un pour qui tu te demandes si elle va bien genre quelqu'un, je pense, avec qui tu es plus en contact, tu vois. Ah, et que je me demande si la personne va bien, tu vois. En mode, tu penses à elle, en mode, qu'est-ce qu'elle devient, j'espère qu'elle va bien. Ouais. Ouais, il y a une personne, elle m'a tellement fait un coup de pute que je peux pas y penser assumément. Et moi, oui.
Oui aussi. Ouais, je vois. Putain, tu fais chier. Allez. Bon, c'est sur ces belles paroles que je vais me rincer les cheveux pour essayer de voir un petit peu le résultat. Ça me fait un peu peur parce que j'ai vraiment un peu peur de la séparation entre ça et ça. Bref, on revient juste après. Donc nous revoilà, on a fait nos décos, et je dis nos décos parce qu'en fait finalement dernier... Oui, j'ai redécoloré quelques mèches. Maintenant on va pas passer à la décoration Arctic Fox Virgin Pink. Mais Manon elle va le diluer avec un après-shampoing, on a un soin démêlant. Bon. Donc on a prévu 2 petits ramequins, alors moi c'est une gamelle pour chat. Moi j'adore l'odeur. Hein. Ouais, moi j'aime pas. Ça fait vieille odeur de cassis. Bah ouais, bah j'aime bien. Bah ça sentait ricola là. Donc toi je t'en mets un petit peu comme ça. T'en as mis gavé, non? Bon, ça va là. Ah, Non, oui, j'ai cru. J'ai cru. Et donc du coup on va pouvoir continuer les questions vite fait en attendant. Ah oui, j'avais oublié. Est-ce que tu te considères introverti ou extraverti? Oh bah extraverti. Hein. C'est vrai? Bah je suis pas timide quand même. Non, j'avoue. Pas réservée, En fait ça dépend. Ouais. Bah ça dépend sur quoi. Pour faire le clown et tout, je suis Al. Pour parler de moi et de mes sentiments et tout, je suis pas Al. Ouais, t'es Capricorne. Voilà. Bah moi, ouais, extraverti. Ouais, je dirais extraverti parce que en vrai de vrai, je suis toujours à l'aise en société. Les seuls moments où je suis pas très à l'aise, on va dire, c'est si par exemple je suis dans une soirée et que je connais qu'une personne. Genre je me dis si un jour je fais des soirées influenceurs et que je connais que moi, je serais comme ça. Mais sinon, à part ça, oui, on va dire extraverti. Je vais me prendre un coup de pinceau. Ouais. Quel est ton pire accident? Mon pire accident, Ben Maxime. Ah, mais si, je suis con. Bah oui. Un accident de voiture. Bah oui. Bébé. Déjà, j'étais pas responsable, sachez-le. Parce que je conduis très bien et tout ça. Si. Tu conduis très vite, meuf. Franchement. Mais j'ai pas le time en fait. Ouais, mais le code de la route, si, il a le time. En fait, je suis attendue. La vie m'attend au tournant, quoi. J'étais pas responsable de cet accident et résultat des courses, l'assurance n'a pas voulu réparer ma voiture parce qu'elle est trop vieille, donc ça coûtait trop cher à l'assurance. Donc j'ai perdu ma voiture. En fait, je sais pas si vous avez capté, mais j'ai une cicatrice ici et c'est parce qu'en fait, j'étais tranquillement quand j'étais petit avec une trottinette. Et en fait, tu sais, le moment où tu veux redresser la trottinette, t'appuies sur un côté pour que ça redresse. Ouais, je vois. Sauf que j'étais de la taille du guidon. Et ça a pissé le sang et tout, un truc de bâtard. Bon, en vrai, je crois que j'ai dû avoir un autre accident aussi. Mais je m'en peux plus. Bon, on va passer aux questions de cul. Oui. As-tu déjà couché avec une personne pendant que tu étais en couple? Mais non. Moi non plus. Non. Si. Hier. Ouais, d'accord. Hein. Je rigole. Non, si, la seule fois où j'avais couché pendant que j'étais en statut couple. C'était avec qui? Avec Damien. Ah, oui, bon, bah là tu prends un cas extrême. Bah oui, bah c'était mon cas. Mais tout le monde réagirait pas comme toi non plus, hein. Oui, possiblement, je dis pas. Genre, tu sais, tout ce qui est plan à plusieurs et tout, moi je peux pas. Ah si, ça, par contre de ouf. Mais pas avec mon mec. Je veux être le 3e. Ou le 4e, ou le 6e. Ah oui, voilà, ben voilà. Mais moi je pourrais quand même pas. Hein. J'ai déjà fait en plus. Oui, je sais. Ah, je sais pas, moi je me donne à une personne, je me donne pas à plusieurs. Ah ouais, putain, on va plusieurs en même temps. 100 personnes hein. Bon, c'est fini pour moi. J'espère juste que ça ne va pas colorer les cheveux non décolorés. Couches-tu le 2e soir? Bah même le premier. Hein. Bah pareil. Enfin, si le feeling passe bien, bah, oui. je vois pas pourquoi se stopper là, en si bon chemin. Trouve le chemin jusqu'à l'entrée. Regrettes-tu ta première fois? Non. Bah moi non plus. Moi c'était très bien la première fois. Et moi c'était nul, mais je regrette pas. Moi personnellement, d'accord, les gens je juge pas ceux qui... voilà. Mais pour moi la première fois c'est bidon, c'est nul. Tu vois ce que... Enfin c'est nul. Pas nul en termes... Je parle en termes de l'importance qu'on y apporte. Pour moi. C'est nul. Genre je m'en fous. Moi j'ai donné un plan cul qui savait même pas que c'était ma première fois. Comme ça, en un soir, en plus il me plaisait pas hyper de ouf, mais combien de fois es-tu tombé amoureuse? Deux fois juste. Moi je crois que je suis pas tombé amoureux encore. Quoi? J'adore maintenant. Léo le cœur. Préfères-tu les hommes-femmes dominatrices ou soumis? Genre dans le sens hard du terme? Oui, je pense que pour toi et ton expérience de vie, ça va être plus, tu préfères dans la relation avoir le leadership ou pas? Ouais. Mais là je pense que c'est dans le sexe, non? C'est dans le sexe juste. Vas-y Jean-Luc. J'aime les deux en fait. Ouais. J'aime mener et être menée. Enfin je pense que c'est bien de changer les rôles un peu, tu vois. Ouais, je capte. Et toi? Moi j'aime être dominé de ouf.
Ah, Ah moi, ouais. ouais, moi, je suis excité par les dominateurs. Ok. Moi, il faut que la personne soit Mais dominatrice. moi j'aime bien les deux en fait. Hein. Ouais. Oui, oui, je comprends. J'aime autant me laisser faire que en mode dire vas-y, alors là Coco, prépare-toi parce que. Non, alors Non. après, par contre, alors ça veut pas dire que je suis jamais dominateur, parce que quand on me le demande, je le suis. Et on me le demande. Oui. Donc il y a plein de fois où je le suis. Et ça va, tu vois, j'apprécie, mais pas autant que si par cas vraiment. Et moi j'ai besoin qu'on m'écrase. Tu vois ce que je veux dire, qu'on se Oh, mais sérieux? Bon, mais du coup, on va pouvoir se rincer parce que là, bon, voilà, ça fait un petit moment. J'ai limite. méga peur. Mais non, là, en vrai de vrai, regarde, on voit que c'est pastelisé un peu, genre. On voit que dalle. Hein. On voit que dalle. Mais moi, je le vois que c'est pastelisé. En fait, c'est pas comme moi, regarde la différence. Non, mais d'accord, mais je cherche pas la différence par rapport à toi. Je veux juste que ce soit clair. Ah. Bon, on va rincer, on vous dit, c'est bon? Tout le monde. Hello. wow. Est-ce qu'on a bien aimé? Regardez. Ah waouh, Jenali. Mais on a grave. C'est un peu la même couleur là. Enfin, sur Ouais. cette mèche là, c'est grave la même. Ouais, en fait, ça dépend des mèches, en fait. Ouais. Mais après, ça serait... Elle voulait quand même du pastel, du coup, elle a bien dilué. Et ben moi, du coup, ben, j'ai vraiment le rose électrique. Limite, je le voulais plus rose que électrique. Mais franchement, ça va. Je trouve Non, que... il est gavé beau comme ça. Ouais, et après, dans tous les cas, il déteindra. Mais franchement, je suis super content. Je trouve que la coupe est vraiment très bien. Je suis content. Et le make-up, ouais. Ah, c'est vrai. Bien sûr. Arrête. Ça m'a duré 20 minutes. Oh, le gars a tout pété. Par contre, en vrai de vrai, ça dure 1 heure, pas plus. Hein. Bah oui, oui. Donc ben voilà, j'ai c'est fait un tout. petit make-up du coup de circonstance. J'ai reproduit un make-up de Naomi John, donc ma reine. Franchement, en termes de make-up, franchement, je la kiffe trop. T'as mis une reine. Oui. Pardon. Non, j'ai ma reine française, Marion Caméléon, Oui. et ma reine américaine, Naomi John. Et ma reine... Moi, Bon bah, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à mettre un like en fait pour nos couleurs. Et en attendant, je vous retrouve à la prochaine. à bientôt. Simplement. Bisous. Ah, attends, on la recommence. 1, 2, 3. Bisous.